Le but de cette vidéo est de comprendre les 4 types d'énergie qui régissent un schéma corporel dans le design humain. À quoi ça sert? Ça sert à comprendre quel est votre carburant. Qu'est-ce qui vous anime? Quel est le carburant de vos collaborateurs? Quel est le carburant de vos enfants, de vos proches? Et de considérer les besoins et les spécificités de chacun. Alors, on a vu dans d'autres vidéos qu'il existe 9 centres dans un schéma corporel de design humain, que chaque centre représente une force, un point d'appui, un potentiel, et que quand ils sont définis, c'est-à-dire coloriés ou blancs, c'est-à-dire ouverts, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Et ici, les 4 centres qui sont coloriés sont des centres qu'on appelle des centres moteurs, c'est-à-dire des centres qui fournissent de l'énergie, qui permettent le passage à l'action. Et on a vu aussi dans d'autres vidéos qu'il est important, ou en tout cas que le but du jeu est d'emmener l'énergie ici, au niveau de la gorge, parce que nous, les humains, on est des êtres de communication, d'action, et ce centre-gorge permet ça, il permet en plus la métamorphose. Toutes les énergies partent du bas et du haut, et leur but est d'arriver au niveau du centre-gorge pour se manifester. On voit d'emblée que ces 2 moteurs peuvent aller directement à la gorge, celui-ci aussi comme ça, mais que celui-là, le centre racine, aura plus de difficultés pour aller à la gorge. En tout cas, il n'y va pas directement. Ça veut dire que c'est un centre, ce centre racine, qui a besoin de fournir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir se manifester. Alors, si on les détaille un petit peu, on a le centre sacral qui représente l'énergie vitale. C'est une énergie vitale très puissante, c'est une énergie travail, c'est une énergie service. Les gens qui ont ce centre-là s'appellent des générateurs et ils sont considérés comme des bâtisseurs, des travailleurs. C'est une énergie persistante, c'est une vraie dynamo en fait, qui se recharge à condition que le projet soit kiffant, soit vibrant et qui donne envie. Et c'est profondément aussi une énergie créative. Le centre racine, donc on a dit, c'est celui qui a besoin de plus d'énergie pour aller jusqu'à la gorge, pour se manifester. C'est une énergie de mise en mouvement. L'énergie, elle commence au niveau du centre racine. C'est une énergie qui pousse, qui impulse une dynamique. Le but du jeu ici, c'est d'être efficace, d'être productif et d'être endurant. Donc le centre racine permet ça, l'efficacité, la productivité et l'endurance. Le centre plexus solaire, c'est une énergie émotionnelle. Ici, le carburant, c'est les émotions. Il est question de rechercher, de ressentir une intensité émotionnelle, de ressentir des sentiments, du plaisir. Ici, on carbure au plaisir. Et le dernier, le centre du cœur égo, est une énergie d'engagement, de volonté, une énergie affirmée qui dit « si je veux, j'ai l'énergie et la détermination pour ce projet, à condition que ça corresponde à ma volonté. » Donc voilà les 4 moteurs. Pour certains, les 4 sont définis. Pour d'autres, 1, 2 ou 3 moteurs sont définis. Pour d'autres, aucun moteur n'est défini. Ça veut dire que notre accès à l'énergie est différent pour chacun et chacune, et que en fonction des centres moteurs qui sont définis, on va avoir des besoins particuliers de pouvoir potentialiser par exemple l'énergie des autres, ou de pouvoir avoir des ponts entre certains de nos centres pour avoir plus d'énergie. Et donc on va avoir des besoins, des spécificités, des conditions et des attentes différentes pour pouvoir avoir accès à notre énergie vitale.